La méditation de ce 1er novembre est intitulée « La captivité de Satan et de ses anges ». Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude 6. La terre ressemblait à un affreux désert. Les villes et les villages détruits par le tremblement de terre formaient des monceaux de ruines. Les montagnes qui avaient été remuées de leur place avaient laissé d'immenses cavernes. Des rochers brisés, lancés par les eaux de la mer ou arrachés du sein de la terre, étaient disséminés à la surface. D'énormes arbres avaient été déracinés et couchés sur le sol. C'est dans cette désolation que devront demeurer Satan et ses anges pendant 1000 ans. C'est là qu'il sera confiné, qu'il errera çà et là, et qu'il pourra se rendre compte des effets de sa révolte contre la loi de Dieu. Pendant 1000 ans, il pourra savourer les fruits de la malédiction qu'il a provoquée. Limité à la terre, il ne pourra errer sur d'autres planètes pour tenter ceux qui n'ont pas connu le péché. Sa souffrance sera terrible, mais alors il sera privé de sa force. Il pourra réfléchir à ce qui a été sa conduite depuis sa chute et considérer avec terreur l'avenir qui lui est réservé. Il devra souffrir pour tout le mal dont il s'est rendu coupable et pour tous les péchés qu'il a fait commettre. J'entendis les anges et les rachetés pousser des cris de triomphe. On aurait cru assister à un concert donné par 10 000 instruments de musique. Ils se réjouissaient de ce que Satan ne pourrait plus jamais les contrarier ni les tenter, et aussi parce que les autres mondes n'avaient plus rien à craindre de sa présence ni de ses tentations. La captivité de Satan sera pour le peuple de Dieu un sujet de joie et d'allégresse. Le prophète écrit « Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, qui représente ici Satan, et tu diras « Eh, quoi? Le tyran n'est plus, l'oppresseur a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. » Amen.